Bonsoir et bonjour, chers téléspectateurs de Kivu Morning Post, meilleurs vœux et bonne fête de Nouvel An, vous qui nous suivez un peu partout dans les 4 coins du monde. Bienvenue dans ce premier numéro de l'an 2025 de l'actualité du jour. À présent, les titres. Au moins une dizaine de militaires ont été reconnus coupables de pillage, fuite devant l'ennemi lors des dernières offensives des rebelles du M23 dans les sud du territoire de Lubero, Silax et Alimbongo Kitsumbiro ont été condamnés à mort par le tribunal militaire de Nganizo de Butembo. Et puis à Goma, la fête n'a pas été rose, car une personne a été tuée la nuit à ce mercredi par des hommes armés non identifiés au quartier Himbi. Et puis les provinces du Nord Kivu, Maniema et Sud Kivu ont signé un protocole d'accord. Les détails, c'est dans ce premier numéro de l'an 2025 sur Kivu Morning Post. Bonjour. Au moins 17 militaires des forces armées congolaises ont été condamnés par le tribunal militaire de Nganizo de Butembo le 31 décembre 2024. Parmi eux, une dizaine de militaires condamnés à mort. Le verdict du tribunal a été annoncé à la presse par l'armée qui affirme aussi que 6 autres militaires ont été acquittés. Des détails avec Simeo Semasaka. Parmi les condamnés, 13 écopent de la peine de mort suite aux infractions de meurtre, pillage pendant l'état de siège, lâcheté et 4 d'une peine allant de 2 à 10 ans pour dissipation de munitions de guerre, violation des consignes et vol simple, a déclaré le lieutenant-colonel Makazukai, chargé de la communication et sensibilisation, secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord. Siégeant en matière foraine début, le 30 décembre 2024, le tribunal militaire forain Garnizo de Butembo poursuivait 23 militaires de FRDC pour notamment dissipation de munitions de guerre, tentative de viol, vol, perte d'armes, violation des consignes et meurtre des civils. Ces militaires ont fui devant l'ennemi le mois de décembre après la reprise d'hostilité qui oppose le FRDC aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda dans le sud de Lubero. Les audiences se font tenues en commune de Lubero, chef-lieu du territoire de Lubero, à environ 50 km des lignes de front. Et puis un corps sans vie a été découvert sur l'avenue Ouvira dans le quartier Himbi la nuit du 31 décembre 2024 à ce mercredi 1er janvier 2025. Il s'agit d'un homme qui a été poignardé par des hommes armés non identifiés. Gilles Ngeleza, président de la jeunesse de la commune de Goma, s'exprime sur Kivu Morning Post. Oui, la communauté est attristée encore une fois de plus à cause de ces énièmes cas dans lesquels la vie d'un homme, père de famille, vient d'être fauchée par les hommes sans cœur ni loi. Ici, il s'agit de M. Puruta Manu, un père de famille âgé de 45 ans, originaire de Katana, au sud Kivu, habitant dans le quartier Himbi en commune de Goma, qui a été poignardé par les inconnus la nuit du 31 décembre 2024 à ce 1er janvier 2025 dans les circonstances qui sont encore non élucidées. Et son corps, qui gisait à terre, a été retrouvé sans vie sur avenue Ouvira dans la cellule universitaire. Cette triste nouvelle laisse beaucoup de gens sans mot et donc nous sommes en train de joindre nos voix à celles de sa famille et ses connaissances pour exiger auprès des autorités la diligence des enquêtes pour que les vraies circonstances qui ont conduit à cette nouvelle malheureuse soient clarifiées et que les auteurs soient identifiés et traduits devant la justice en vue de répondre de leurs actes. Et puis, une maison d'habitation est abrita le bureau de la direction d'impôt d'antenne fiscale de Kassindiru Biriha dans le territoire de Beni a été réduite en cendres aux environs de 2 heures du matin de ce mercredi 1er janvier 2025 au quartier Kongo-Yassika, au poste frontalier de Kassindiru Biriha dans le territoire de Beni en province du Nord Kivu. Des détails avec Isaac Biningeve depuis la ville de Beni. Selon la police nationale congolaise, commissariat de Kassindiru Biriha, l'origine de cet incendie reste jusque-là inconnue. Tous les biens de la résidence
Le meuble et documents administratifs du bureau étaient réduits en néant. Par ailleurs, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, précise la police. Selon notre source proche du lieu du drame, l'origine de cet incident serait un court-circuit dû à un mauvais raccordement. La maison était alimentée par le courant électrique de la Société nationale de l'énergie, SNEL. La police rassure que les enquêtes sont déjà en cours pour dénicher la vraie cause de cet incendie afin de déterminer s'il est d'origine criminelle ou non. Depuis Beni, Isaac Bingeve pour Kivu Morning Post. Et puis les autorités du Nord Kivu, Sud Kivu, Maniema ont signé un protocole d'accord dans le cadre de la coopération interprovinciale. Des détails dans Serandi de la cellule de communication du gouvernorat. Je remercie les experts pour leur profondeur dans la réflexion. Et je pense que le texte qui sera enrichi à Goma va encore nous produire plus d'éléments que ce que nous avons pour le moment. Merci beaucoup. Après le travail de mise en place d'un cadre de concertation permanent entre les provinces du Nord et du Sud Kivu, auquel on a adjoint les provinces du Maniema, du Tanganyika et de l'Ituri, les participants dans ces assises repartent avec une satisfaction. Nous avons senti ce qui est important, c'est le contenu du texte. C'est très profond. Vous aviez touché à la matière, vous aviez répondu aux besoins de son Excellence et du chef de l'État pour la protection de la biodiversité du PNKB. Innovation mise en place par l'autorité provinciale du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Nkuba est salué par les participants de ces assises. Un sentiment de satisfaction parce qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont. Ici, est de rappeler ici que les provinces sœurs que nous sommes, nous partageons les mêmes difficultés. Il faudrait alors mettre un cadre de concertation dans le cadre de la coopération interprovinciale. À noter que la mutualisation des efforts dans la lutte contre l'exploitation des ressources forestières, minières, de réserves naturelles, notamment la réserve du parc national de Kaouzi-Biega, était aussi abordée. Cette idée justement provient de notre province Nord Kivu. Nous sommes très satisfaits d'avoir eu des bons échanges avec tous les experts de la province du Nord Kivu et tous les experts de la province du Sud Kivu, mais également avec tous les experts de la province de Maniema. Relever que la ville de Goma, la province du Nord Kivu, c'est l'une des destinations finales de toutes ces ressources. Il fallait quand même qu'on essaie de voir comment est-ce qu'ensemble nous pouvons renforcer cette mesure de protection de la biodiversité. Nous venons d'une grande mission de la ville, de la province du Sud Kivu à Bukavu, pour nous avoir accompagné son Excellence Monsieur le gouverneur de province, le général-major Peter Chirimwami. C'est ici pour nous l'occasion de lui dire grandement merci pour la confiance. Son Excellence Monsieur le gouverneur est soucieux de la coopération interprovinciale entre nos deux provinces qui partagent le même problème. Et nous sommes partis pour négocier avec la province sœur en vue d'arriver à un protocole dans le cadre de la coopération interprovinciale entre d'une part la province Nord Kivu, la province du Sud Kivu, mais également le Maniema. Restons toujours dans la région où 10 personnes soupçonnées de semer l'insécurité dans la ville de Bukavu ont été arrêtées le mardi 31 décembre 2024 dans la soirée du quartier Mulambula, situé dans la commune de Bagira. Nous sommes dans la ville de Bukavu. Des détails avec notre confrère Blaise Bassabossé. Cette opération a été menée lors d'une descente des autorités municipales sous la direction du bourgmestre de la commune Patience, Bengeya. Ces personnes sont accusées d'avoir orchestré des actes d'insécurité ayant troublé les festivités de fin d'année. Selon le bourgmestre, elles opèrent en groupe organisé, ciblant principalement les habitants et les commerçants de la zone. Ces individus sont responsables de plusieurs cas de vol, des agressions signalées dans les quartiers Mulambula pendant les festivités. Leur arrestation est une réponse à l'appel des habitants fatigués de vivre dans l'insécurité, a déclaré Patience Bengeya. Les présumés criminels sont actuellement en détention et seront transférés aux autorités compétentes pour des enquêtes approfondies. Les habitants
des Moulambula ont salué cette opération, espérant qu'elle marquera les débuts d'un retour à la sécurité dans leur quartier. Ils ont également appelé les autorités à maintenir une vigilance accrue et à renforcer les mesures pour prévenir de tels actes. Le bourgmestre a réitéré l'engagement des autorités municipales à collaborer avec les services de sécurité pour garantir la paix et la quiétude dans la commune de Bagira. Mesdames et messieurs, c'est en ce moment que nous mettons fait à ce premier numéro de l'an 2025 de l'actualité du jour. Nous vous souhaitons nouvelle et bonne année à vous et restez scotchés et branchés à votre chaîne de référence de l'information du Kivu Money Post. À la prochaine.